Bonjour, je m'appelle Steve Peckard, je viens de New York. Voici ma femme, Anaï Viladrich-Peckard, originaire d'Argentine. Nous sommes professeurs au collège et à la City University of New York. Elle s'appelle Martina. Nous l'avons nommée ainsi en l'honneur de mon père, Martin. Lui-même, d'ailleurs, est originaire d'Ukraine. Nous avons essayé pendant de très nombreuses années. Je pense, environ 15 ans. Nous avons essayé d'avoir un enfant de manière naturelle, puis nous avons tenté différentes méthodes de FIV. Et, comme vous le savez, cela échoue parfois. En étant ici, nous avons découvert combien de couples du monde entier sont comme nous. Beaucoup de femmes et d'hommes luttent pour avoir des enfants, mais ce sujet reste encore tabou dans la société. En effet, nous avons l'habitude de discuter de la manière dont un couple heureux a eu un enfant, mais jamais des raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu en avoir, et ainsi, n'ont pas connu le bonheur de la parentalité. Pourquoi nous avons-nous choisi? Comme je l'ai déjà dit, nous, les professeurs, faisons nos devoirs, c'est habituel pour nous. En fait, j'ai examiné environ 5 ou 6 cliniques différentes. Après avoir étudié les informations nécessaires de manière plus approfondie, Biotech est arrivé en tête, c'était la meilleure entreprise parmi les autres. De plus, on a parlé de vous dans le New York Times. Et vous savez, nous, les New-Yorkais, nous lisons toujours le New York Times pour connaître les dernières nouvelles. Et puisque le New York Times a écrit sur vous, nous avons décidé d'en savoir plus. À ce moment-là, nous connaissions déjà des couples ayant traversé ce processus avec vous. Et cela a été le dernier argument en votre faveur. Encore une fois, nous avons fait nos devoirs. Nous avons regardé les nouvelles et essayé de trouver autant d'informations que possible sur ce qui se passait. Kiev est une zone sûre. Elle possède la meilleure défense aérienne. Et en général, j'ai simplement observé ce qui se passait dans les médias. Une fois arrivés à Kiev, nous avons compris que c'était une ville sûre. Lorsque nous parlions à des habitants de New York à ce sujet, je les assurais que plus de gens mouraient dans le métro de New York, en étant poussés sur les rails, qu'à Kiev à cause des attaques de missiles. Et ils répondaient à cela, « Oh, alors ce n'est pas si mal. » Tout d'abord, Kiev est une belle ville. Nous ne savions pas à quel point cette ville était belle, son histoire, et surtout, nous ne savions pas à quel point les gens qui y vivent sont merveilleux. Ils nous ont beaucoup aidés dans les rues, dans les restaurants, car permettez-moi de vous dire la vérité, notre ukrainien, disons-le, plutôt médiocre. Mais c'est une ville magnifique. Vous n'y verrez aucun signe de guerre, et cela nous a le plus surpris. Parce que oui, l'Ukraine est toujours en guerre, mais Kiev est magnifique, sûr et les gens y sont tout simplement extraordinaires. En ce qui concerne les procédures, tout a été super professionnel. Nous sommes venus 1 an plus tôt pour laisser un échantillon de mon sperme. Nous avons décidé de le faire à Lviv, car j'avais entendu dire que c'était aussi une belle ville que nous n'étions pas contre visiter. Nous y sommes donc allés et nous nous sommes installés là-bas, et nous avons été logés dans un magnifique hôtel. La clinique est super professionnelle, super moderne. Et puis, après Lviv, nous sommes venus ici. Ici, on s'est occupé de nous de manière complète. Du logement, de la nourriture, au service de chauffeur, tout était inclus. Surprise, étonnement et joie incroyable, c'était un mélange de sensations incroyables. En vérité, c'est une nouvelle procédure pour nous, comme pour beaucoup de gens du monde entier qui viennent dans un programme de maternité de substitution pour la première fois. C'est une sorte d'expérience surréaliste. Comment, c'est déjà arrivé? Oh, nous voulons souligner que tout a fonctionné dès la première tentative. Donc, c'est encore plus incroyable. Nous étions très heureux. Nous avons ressenti une immense gratitude envers la mère porteuse. Car nous ne sommes pas venus uniquement pour prendre l'enfant, mais aussi pour savoir comment elle allait, comment était son expérience, si elle se sentait en sécurité pendant la grossesse, si tout allait bien pour elle. Nous sommes prêts à être à ses côtés à l'avenir, si elle a besoin de nous, nos bras et notre aide lui sont ouverts.
Je veux souligner le professionnalisme de Biotex, qui nous a assuré une communication confortable avec la mère porteuse. Nous étions tous sur la même longueur d'onde. En fait, comme l'a dit Annie, nous nous sommes sentis les plus chanceux des gens. C'était notre première fois, et nous savions à l'avance que le programme de maternité de substitution ne garantit pas que tout fonctionnera du premier coup. Parfois, les gens essaient 2, 3, 4 fois avant de réussir. Mais nous avons eu beaucoup de chance. Nous voulions vraiment une fille, et après 3 mois, nous avons appris que ce serait une fille. Voulez-vous que je vous dise la vérité? J'ai pleuré de bonheur. Nous y avons beaucoup réfléchi et l'un des principaux critères était de rendre tout le processus aussi facile pour nous que pour elle. Idéalement, nous serions ravis non seulement de rester en contact avec elle, mais qui sait, peut-être qu'elle voudra faire partie de la grande famille de Martina, nous serions tout à fait pour. Nous verrons comment les choses se passent. Parce que nous sommes tous différents, et nous avons entendu parler de cas où les mères porteuses ne voulaient même pas rencontrer les parents. Nous avons également entendu parler de cas où les mères porteuses devenaient pratiquement des membres de la famille. Et parfois, il y a des relations purement professionnelles entre les parents et la mère porteuse. Chaque personne est différente, et chacun agit à sa manière. Nous devons respecter les sentiments et les souhaits des femmes qui ont porté des enfants pour nous. Nous aimons notre mère porteuse et nous l'avons déjà rencontrée. C'est une personne merveilleuse, elle a pris soin de notre petite Gordita, c'est ainsi que nous l'appelons en espagnol, petite Dodu. Martina est un peu plus grande que les bébés habituels, ce qui montre à quel point elle était en bonne santé dans l'utérus. Mais nous verrons comment les choses évolueront. Oui, je tiens à souligner qu'elle nous a fait le cadeau le plus incroyable que nous ayons jamais reçu. J'ai vécu de nombreuses aventures. Par exemple, en Antarctique. En tant que chercheur, scientifique, j'ai étudié le climat de l'Antarctique 4 fois et dirigé des expéditions, mais Martina est la plus grande aventure que j'ai jamais vécue. Et c'est précisément ce cadeau que la mère porteuse m'a offert. Nous lui en sommes reconnaissants de tout cœur, c'est pourquoi nous sommes ouverts à toute forme de communication et d'aide que nous pouvons lui offrir. A lullaby for surrogate mother and your baby when Martina was in the belly. What inspired you to create the lullaby? J'ai déjà mentionné que je suis climatologue, mais ma première spécialité est la composition musicale. J'ai étudié la musique classique quand j'avais 20 ans, puis j'ai abandonné cela pendant de nombreuses années et je suis récemment revenu à la musique. Lorsque nous avons appris que nous allions avoir un enfant, j'étais très enthousiasmée, émotionnellement. Et j'ai écrit cette pièce comme une chanson d'amour pour Martina et pour la mère porteuse en signe de gratitude pour ce qu'elle a fait pour nous. I'm going to play the beginning of a piece of music that I wrote that I love very much, and I would like to share it with you and Martina. I hope you like it. recommendations or advice would you give to our potential clients who are also considering surrogacy as a way to become parents? Je répéterai ce que Steven a dit 7 fois. Faites vos devoirs. Prenez nos paroles à cœur. Biotex est devenu notre entreprise, notre fournisseur de services médicaux numéro 1,
car vous êtes connu non seulement pour vos taux de réussite élevés, mais aussi pour le respect rigoureux des directives. Et c'est très important, tant pour les parents potentiels que pour les mères porteuses. Nous ne savions pas à quoi nous attendre au départ, car nous venions de l'autre côté de l'océan, nous rendant dans un pays en guerre. Mais ne tirez pas de conclusions hâtives, et faites vos devoirs. Alors, vous découvrirez qu'ici, vous serez traité avec respect, soin et professionnalisme. Mais la seule personne qui peut prendre la décision finale, c'est vous-même. Contactez-nous si vous avez besoin de plus d'informations, je vous parlerai de notre expérience. Merci beaucoup. I would say contact us if you need more information.